La vie d'artiste vous présente Génération Jackson, un documentaire podcast réalisé par Nadir Youlin et produit par Rainbow Moon Entertainment avec la participation de l'ASIA. Les interviews ont été menées et réalisées par Nadir Youlin et Nouradine Hani. Et surtout, ça me fait penser à Mickey. Noum Diawara. Je sais pas pourquoi, Mickey, il avait des grosses mains, il avait 3 doigts, Mickey. Très étrange pour une souris. Mais ça me fait penser à ça. Je me demande si Michael Jackson, qui adorait le Disney, tout ça, c'est pas inspiré de ça aussi. De Mickey avec ses gants. Voilà. Il est pas mal, hein. Mais ça ne va qu'à Michael Jackson, en fait. Sur les autres, ça fait nul, mais sur lui, c'est pour te montrer le niveau du mec, quoi. Ce que j'aimais bien aussi, c'était ses chaussettes. Ses brintes et ses pantalons courts. Parce que pendant un moment, quand t'avais un pantalon trop court, tu disais non, je fais comme Michael Jackson. Donc ça te sortait de la vanne, quoi. Hey, pantalon est trop court, va t'acheter un jean. Non, c'est comme Michael Jackson. D'après ce que je sais, c'était pour la précision des mouvements. Omar Sy. Qu'il avait un truc brillant et les chaussettes blanches d'abord, et ensuite après il a mis les chaussettes brillantes. Et après les gants aussi, c'était pour la précision des mouvements, pour attirer l'œil sur le mouvement terminé jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout des doigts. Voilà pourquoi le gant. Comment un artiste Marie-Claude Pietragala. se construit sur scène. C'est-à-dire qu'évidemment, il peut y arriver des accidents, c'est-à-dire qu'à un moment, on va trouver un élément, un accessoire qui va être, je dirais, important pour un spectacle, et puis on va s'apercevoir que cet élément-là dépasse le spectacle. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fait partie de vous, et tout d'un coup, ça fait partie du personnage Jackson, comme la démarche de Charlie Chaplin, les pieds très ouverts et comme ça allant d'un pied sur l'autre. Voilà, mettre la main là-dedans, c'est pas possible. Éric Métayer. Mettre la main là-dedans, c'est rentrer dans une histoire qui est trop complexe pour moi, mais... Non, oui, c'est ça, faut le lancer puis il reste en l'air. Olivier gant, Cachin. c'est le génie de Michael pour, en plus de sa voix incroyable, en plus de sa chorégraphie, c'est le sens du détail. Et ça, c'est vraiment, pour ça, Michael est quelqu'un, c'est un homme de show business. Déjà, quand il est avec les Jackson 5, quand c'est Michael Jackson, qu'il a 11 ans, il a un béret. Et il a une idée, il se dit j'ai envie de mettre le béret sur scène, ça peut faire un petit gimmick et tout. Et en fait, les producteurs de l'époque disent non, tu le mets pas, t'as pas le droit. Et comme il n'est pas aux commandes de ce qu'il fait à l'époque, il est obligé de s'incliner. Et après, il voit Donny Osmond, qui est le fils d'une autre famille pop, mais blanche, qui, quand il fait son disque solo, met un béret pareil, et tout le monde trouve ça formidable. Et il se dit ah, peut-être que j'avais pas tort. Et quand il va être grand, Michael, quand il va avoir l'âge d'être aux commandes de sa propre vie, qu'est-ce qu'il va avoir comme idée? Il sait que ce qui retient l'attention des gens, c'est pas seulement un visage, c'est des accessoires. Donc le gant, donc les sockets blanches, donc le nœud papillon sur la couverture de Off the Wall. Et tous ces petits détails qui vont être synthétisés, le fedora aussi, le chapeau, qui vont être synthétisés, disais-je, dans le clip, enfin dans le tournage de Motown 25, c'est ce qui fait l'image de Jackson. C'est, en plus du talent, c'est ce petit truc qui fait que n'importe qui dans le monde entier va se mettre un gant et dire « Je suis comme Michael Jackson ». Tout le monde rêvait d'avoir un gant comme ça. Mokobe. Michael, il nous a tous aussi donné envie de se défriser les cheveux. Moi, j'avais essayé, mais je m'étais loupé. J'avais essayé, j'étais parti chez un Chinois acheter un pot de Goldis, Goldis je sais pas quoi. Mais tout le monde avait envie d'avoir ce gant-là. Voilà, tout le monde. Montage réalisé par Nadir Youlin et Isaac Gerwash Amawash. Prise de son réalisée par Yves Dweck. Beatbox interprété par Louis V.